à l'encre sur du papier noir intense ou chinois froissé, les tableaux d'Ernest Doukou, artiste peintre ivoirien, reflètent l'Afrique religieuse et l'Afrique traditionnelle. Pour mieux conter cette Afrique, l'artiste fait transparaître un personnage mythique de la tradition à Caen, Ananzé ou l'araignée. Une créature dotée d'une vive intelligence et persévérante qui symbolise, selon Ernest Doukou, l'Afrique. Il m'a semblé important de me fonder sur le mythe d'Ananzé, qui dans le conte populaire ivoirien permet de comprendre le monde, de comprendre ce que nous sommes. Il y a un tableau par exemple qui a pour titre « Je m'appelle Ananzé, @Kakou-Ananzé, 005 ». En fait c'est un clin d'œil à James Bond, mais en même temps c'est un clin d'œil pour interpeller le spectateur comme étant Ananzé étant le super-héros de notre société. Et comment ce super-héros, on peut l'amener dans toutes nos utopies. L'artiste fait également un clin d'œil à la modernité avec l'omniprésence du caractère typographique arrobase dans ses tableaux. Le talent d'Ernest Doukou a su aussi façonner des morceaux de bois de teck en awalé, jeu traditionnel en pays à Caen. De quoi séduire un visiteur et non des moindres, le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Un élément très fort, me semble-t-il, c'est le héros qui est Ananzé, qui est l'araignée, l'homme araignée, qui se sort de toutes les situations, qui se transforme à travers les jours. Je crois que c'est une idée, ça rappelle les contes de nos enfances, puisque l'araignée est supposée la plus intelligente et qui passe parmi toutes les difficultés. Je crois que c'est un message aussi qui passe aux différentes nations avec leurs difficultés, avoir toujours l'espoir d'aller de l'avant. Et surtout que Ananzé se transforme dans la modernité. Je crois que c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui disait que la Côte d'Ivoire doit avoir les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité. C'est comme ça qu'on peut aller de l'avant. Et quand on voit les grandes cultures dans le monde, qui sont actuellement non développées, elles sont parties sur les valeurs culturelles d'abord. La culture est à la base donc, du développement. Il aura fallu une dizaine d'années à Ernest Doukou pour présenter sa première exposition baptisée Mascarade @Ananzé Explorer. Elle se tient du 9 mars au 12 mai prochain à la galerie Louis-Simone Girandou à Cocody. S'appuyant sur des systèmes logistiques modernes, les volumes d'investissement du secteur privé ne cessent d'augmenter. À l'opposé de ces dispositifs porteurs de développement, il apparaît ces dernières années une recrudescence du terrorisme dont l'objectif est de déconstruire les économies. Face à cette situation, les administrations douanières, au regard de la place qu'elles occupent dans l'économie et vu leur position aux frontières, se doivent de développer des procédures permettant un traitement dématérialisé, plus rapide, plus rentable et plus proactif. Cette lourde responsabilité collective assumée par cette réunion du groupe de travail régional devrait déboucher sur la mise en place d'un environnement favorable aux entreprises en matière de commerce transfrontalier. Outre l'informatisation des procédures de prise en charge des marchandises, il s'agit d'établir des normes et des standards liés à la sécurité et à la sûreté. De belles intentions qui ont besoin de migrer vers des actions concrètes, intégrant les exigences de célérité des opérations de dédouanement. Ces mutations indispensables reposent pour l'essentiel sur la capacité de nos services informatiques à nous proposer des mécanismes innovants, tant en ce qui concerne les procédures de dédouanement, l'aide à la décision ou les tâches au quotidien de nos services. La prochaine conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale est prévue en avril prochain à Conakry, en Guinée. L'ouverture de bureaux d'assistance judiciaire dans toutes les juridictions du pays est la traduction de la volonté du gouvernement de lever les barrières financières et géographiques entre les justiciables. Cette action va permettre aux populations, principalement les plus démunies, de saisir la justice pour faire valoir ou pour défendre leurs droits. Le choix de Gagnoa pour lancer les activités du premier bureau local répond à un défi d'excellence. L'éloignement du bureau national de la grande majorité des populations situées à l'intérieur du pays et la méconnaissance de ce mécanisme de prise en charge des frais de justice n'ont pas permis à la grande partie des personnes susceptibles de bénéficier de cette assistance d'en profiter. D'où le rapprochement de ce bureau. L'assistance judiciaire permet à toute personne démunie qui n'a pas les ressources
pour faire valoir ses droits ou défendre ses intérêts devant la justice, d'être pris en charge, de pouvoir introduire son action, avoir le service d'un avocat, d'un huissier, d'un expert, sans bourse déliée, parce que tous les frais sont pris en charge par l'État. Outre Gagnoa, Abidjan, Danané, Odiéné et Abangourou sont les villes pilotes où seront ouverts des bureaux d'assistance judiciaire.